Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne afin de vous parler de mes favoris du printemps. L'arrivée de cette nouvelle saison que j'attendais avec énormément d'impatience me donne notamment envie de réaliser énormément d'activités créatives, de moments doux et de romantiser mon quotidien. Et j'avais très envie de vous partager quelles sont les activités que je réalise, les objets qui m'accompagnent et qui me permettent justement d'embellir encore un peu plus mon quotidien et la réalité, ainsi qu'également quelques lectures qui vous intéresseront peut-être pour ce début de printemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un doux visionnage. Mon premier favori de cette vidéo va être pour une activité cosy de saison que j'aime beaucoup. Il s'agit de la réalisation d'un herbier. C'est quelque chose que je pratique personnellement depuis plusieurs années maintenant. J'avais commencé de base pour mes études, où je devais justement, dans le cadre d'études de biologie, réaliser des herbiers et apprendre à reconnaître les différentes espèces de fleurs. C'est quelque chose qui me passionnait vraiment et qui me plaisait énormément. Et j'ai donc gardé cette habitude ensuite pour continuer d'apprendre, continuer de connaître les espèces. C'est quelque chose vraiment qui me plaît beaucoup. Et voilà, donc j'ai pris l'habitude au fil des années de réaliser plusieurs herbiers. Et j'ai très envie justement cette année de relancer un peu cette activité. L'année dernière, je l'avais moins faite étonnamment, alors que j'aurais pu le faire, mais enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas fait. Mais cette année, voir les premières fleurs arriver me donne énormément envie de m'y remettre et de pouvoir compléter un nouveau carnet avec de nouvelles espèces de fleurs et de nouvelles petites choses. Pour cette activité, j'utilise notamment cette presse à fleurs qui vient de chez Cultura. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant et elle est vraiment top, franchement, facile d'utilisation, même quand on n'y connaît pas grand chose. Et voilà, je trouve qu'elle fait vraiment bien son job et j'aime beaucoup travailler avec celle-ci. Pour cette année, j'ai voulu changer de carnet car mes anciens carnets où je mettais mes fleurs séchées et autres sont restés chez mes parents après mon déménagement de cet été. Et voilà, pour cette année, j'ai essayé de prendre ce carnet que j'ai trouvé chez Action avec des feuilles assez épaisses. Bon, c'est vraiment un essai, je ne sais pas trop ce que ça va donner honnêtement, mais je me suis dit qu'on ne perdait rien à essayer. Comme je vous disais, les pages sont assez épaisses, donc je pense que ça me permettra de faire des choses assez sympathiques. J'ai d'ailleurs ramassé d'ores et déjà mes premières petites fleurs le week-end dernier, il y a quelques jours, donc elles sont déjà dans ma presse ici à l'intérieur et elles attendent tranquillement que leur tour vienne pour pouvoir être utilisées justement dans mon petit carnet. Celui-là d'ailleurs, j'espère pouvoir le customiser un petit peu prochainement parce que bon, c'est vrai que là il est gris, il est un petit peu terne on va dire. Donc j'espère pouvoir le customiser. J'aimerais bien pouvoir trouver un joli morceau de tissu, notamment pouvoir coller un beau morceau de tissu fleuri peut-être sur la couverture pour le rendre un petit peu plus esthétique, un petit peu plus à mon goût. Mais voilà, c'est une activité que je me languis vraiment de faire cette année et que j'ai hâte de pouvoir remettre en place entre guillemets lors de mes balades, de pouvoir ramasser quelques petits échantillons pour ensuite m'en servir dans mon herbier. Et c'est une activité vraiment que je trouve assez facile à mettre en place, que ça soit avec une presse à fleurs ou avec autre chose, quoi. Avant, j'utilisais tout simplement des piles de livres que j'entassais par-dessus des feuilles de papier journal et ça faisait, j'ai envie de dire, ça faisait tout aussi bien le travail et ça permettait tout aussi bien d'avoir des fleurs séchées en assez bonne qualité. Et voilà, en tout cas, c'est une activité que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de commencer cette vidéo, donc mes favoris du printemps, en vous parlant de celle-ci. Deuxième activité cosy du printemps dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit de l'aquarelle. C'est quelque chose dont je parle déjà assez souvent, j'ai envie de dire, sur ma chaîne. Et voilà, cette année, je me suis notamment acheté ce petit carnet qui vient de la marque du coup Anne Müller. Je sais pas trop comment ça se dit, c'est une marque allemande, donc désolée pour la prononciation un peu approximative. Mais voilà, c'est une activité que j'aime beaucoup pratiquer et je trouve qu'au printemps justement, elle prend encore plus, j'ai envie de dire, son sens avec les fleurs, etc. Ça me donne encore plus envie de peindre personnellement. Récemment, j'avais notamment repris en réalisant cette petite aquarelle ici avec des petites tulipes. Je l'avais réalisée grâce à un tutoriel qui se trouve à l'intérieur de ce livre d'aquarelle là,
que je vous avais présenté il y a quelques vidéos de cela et que je trouve vraiment très bien fait. Donc j'avais notamment réalisé cette petite tulipe là, et mon dernier petit essai, on va dire un peu improvisé de paysage. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure à l'aquarelle, et voilà, cette année j'aimerais beaucoup réussir à prendre le temps de faire justement plus de pages dans ce petit carnet. J'ai choisi exprès un petit format pour pouvoir avoir moins de mal justement à remplir les pages et réussir un peu plus, je l'espère, à faire de jolies pages à l'intérieur. Pour m'inspirer, je trouve que c'est vraiment la saison parfaite, le printemps, et ça donne vraiment envie. Une autre chose que je faisais récemment, c'était notamment de réaliser également des cartes qui sont à peindre. J'avais trouvé certaines chez Sauce Green. Vous en voyez une notamment là-haut sur mon bureau, et c'est vraiment une activité qui me plaît également beaucoup et qui permet de pratiquer un petit peu l'aquarelle sur de petites surfaces aussi, avec des dessins qui sont déjà entre guillemets prêts et qui permettent, si on se sent pas très à l'aise, de faire des choses à l'aquarelle sans avoir le problème entre guillemets du dessin qui n'est pas vraiment top on va dire. Mais voilà, en tout cas c'est une activité que j'aime beaucoup, que je trouve parfaite également pour la saison. Concernant le choix de la palette, je sais qu'on m'avait demandé dans certains commentaires ce que j'utilisais personnellement moi pour l'aquarelle. Donc il s'agit des palettes de la marque Kuretake. Je les trouve absolument sublimes. Enfin voilà, vous voyez les couleurs de celle-ci. Il me semble qu'elle s'appelle Art Déco ou Art Nouveau, quelque chose comme ça. Mais en tout cas voilà, je la trouve absolument sublime celle-ci. Les couleurs sont incroyables. Et je la trouve vraiment très facile d'utilisation, cette aquarelle. Depuis que je l'ai découvert justement en recommandation d'autres vidéos il y a quelques années maintenant, je ne me lasse pas d'utiliser ces aquarelles-là. Je les trouve faciles d'utilisation et assez intuitives. Il y a des couleurs qui sont vraiment très belles et qui sont vraiment super à utiliser, qui vaut le coup d'investir un petit peu dedans et qui permet de faire de jolies aquarelles. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir en réaliser de nouvelles, en tout cas au cours de cette nouvelle saison printanière. Autre favori du printemps, avec une activité cosy que j'ai très envie de reprendre prochainement au cours des prochaines semaines, il s'agit du puzzle. C'est c'est une activité que en tout cas personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que ça permet vraiment de se détendre et d'oublier vraiment, on va dire, les tracas du quotidien et autres, et de se couper du monde pour ne penser qu'à ses pièces et à son puzzle. Personnellement, j'aime beaucoup pratiquer cette activité et c'est vrai que ça fait quelques semaines maintenant que je n'ai rien fait en termes de puzzle entre guillemets. Et voilà, j'ai très envie de reprendre au printemps et j'avais du coup envie de vous partager des petits puzzles que je peux avoir dans mes affaires et qui seront parfaits pour la saison. Il y a tout d'abord ce mini puzzle qui vient de chez Caro from Woodland qui s'appelle Étagère de printemps. Elle vient d'ailleurs de le ressortir à nouveau cette année à l'occasion de la sortie de sa collection de printemps. Et vraiment, je le trouve absolument adorable avec ce vert Vichy, ces beaux détails fleuris. Il est absolument parfait pour la saison. Le second que j'ai et qui est également un mini puzzle, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est un 99 pièces. Il vient du coup de chez Studio Hawaii. Je l'avais trouvé personnellement dans une petite boutique lyonnaise, Maison M'as-tu vu, et je le trouve pareil, vraiment adorable, parfait pour le printemps avec ces jolies petites tulipes. C'est vraiment un adorable petit puzzle, et l'avantage justement de ces mini puzzles comme ça de 99 pièces, c'est qu'on peut les réaliser en généralement 20 minutes, une demi-heure peut-être grand maximum, et ça permet donc de réaliser des puzzles en un temps, j'ai envie de dire, assez limité, on va dire, sans que ce soit justement un puzzle de 500 ou 1000 pièces qui va nous occuper pendant plusieurs heures. Ça permet d'avoir un petit plaisir, j'ai envie de dire, assez rapide. Pour les amateurs de puzzles un peu plus grands, j'avais envie de vous montrer celui-ci qui fait 500 pièces. Je l'ai trouvé, il me semble, l'an dernier ou il y a 2 ans, j'ai un petit doute maintenant, chez Sauce Green. Il est vraiment adorable et pareil, il a plein de petits détails qui donnent envie, je trouve, d'être au printemps, que ce soit avec les fleurs, etc. J'aime bien l'originalité qu'il a, celui-ci, à être justement en rond, vu que c'est un puzzle en forme de cercle. Et vraiment, je le trouve très sympa. Je l'ai déjà fait, il me semble, 2 ou 3 fois.
En plus, il coûtait assez peu cher chez Sauce Green, c'est l'avantage. Et je le trouve vraiment très chouette pour la saison en tout cas, et je pense que je le referai peut-être probablement cette année. D'ailleurs, hop, dans les puzzles, j'en attends également un nouveau qui va arriver normalement très bientôt, juste après 2 ou 3 jours je crois. Je l'attends dans 2 ou 3 jours au moment où je filme cette vidéo. J'ai craqué notamment sur la sortie justement de la collection de printemps de Caro from Woodland pour un puzzle de 500 pièces qu'elle réédite qui représente une jolie cuisine. Je vous mettrai l'image dans un coin ici là pour vous le montrer. Mais voilà, c'est un 500 pièces que j'attends avec impatience, qui me donne vraiment très envie. Et j'ai hâte de pouvoir le réaliser. Il sera parfait, je pense, pour m'accompagner pour ce printemps et cet été. Et en tout cas, j'ai très hâte de m'y mettre. Je fais une petite pause dans les activités cosy pour vous partager cette fois-ci quelques favoris du côté de la vaisselle. J'avais très envie de vous partager mes mugs favoris du moment, notamment, qui m'accompagnent en ce début de printemps. Il y a tout d'abord ce joli mug fleuri que j'ai trouvé il y a quelques semaines dans la boutique B&M. Du coup, ils ont sorti des jolies petites choses pour le printemps et je suis tombée sur ce mug un peu par hasard et vraiment je le trouve adorable. C'est vraiment mon favori du moment, je l'utilise tout le temps. Il est très joli et il me fait vraiment... enfin, je trouve qu'il met du baume au cœur avec toutes ces jolies petites fleurs. Un autre mug que j'utilise beaucoup en ce moment, même si lui, je l'utilise, j'ai envie de dire, un peu toute l'année, c'est ce joli mug que j'avais trouvé, pareil, j'en parlais juste avant, dans la boutique Maison Matu-Vu à Lyon. Donc il vient de la marque Rice. En tout cas, hop, vous voyez ici, ils ont des réseaux sociaux, je vous les mettrai dans la barre d'infos, mais j'aime vraiment beaucoup cette tasse qui est peinte à la main et qui est en céramique, vraiment, enfin, c'est vraiment une jolie tasse qui a bien la bonne consistance comme il faut, j'ai envie de dire, et qui m'accompagne également énormément pour m'aider du matin et que j'aime particulièrement avec ces jolies petites cerises en ce début de printemps. Hop, un objet vaisselle du côté de la vaisselle que j'avais également envie de vous montrer. Il s'agit de ces petites assiettes fleuries. Je les ai trouvées il y a quelques semaines, tout simplement en faisant mes courses chez Leclerc. Et vraiment, j'adore ce côté un petit peu vintage que l'on trouve sur ces assiettes et que je trouve vraiment joli. J'adore le motif qui, je trouve, est très délicat et, vraiment joli, quoi. Je les adore. Elles m'accompagnent pour tous mes petits déjeuners maintenant ou pour les petites pauses dessert les week-ends. Et vraiment, elles sont très très jolies et je les adore. En termes de vaisselle, elles font partie également de mes favoris. J'enchaîne cette fois-ci avec un nouveau favori pour vous présenter une petite réalisation que j'ai faite l'été dernier. Il s'agit de cette jolie petite pochette à livres avec ce petit motif tulipe que j'ai réalisé du coup au crochet. Il me semble que c'était fin de printemps ou début d'été l'an dernier. Je l'aime personnellement beaucoup et je me suis dit que je pourrais vous la montrer car je m'en sers énormément au quotidien et que ça pourrait peut-être également vous donner une petite idée d'activité créative en plus à mener pour le printemps. Bon, je n'ai pas vraiment de tutoriel au final à vous recommander pour celle-ci. En fait, j'avais appris le point tulipe avec un tuto sur, je crois, une vidéo TikTok. Donc j'avais juste cherché des tutos pour réaliser ce fameux point tulipe. Mais après, très honnêtement, en fait, j'avais fait un petit peu à l'instinct sur ça. J'ai souvent tendance à faire ça pour des réalisations, que ça soit la broderie, au crochet, etc. À ne pas suivre de vrais tutoriels et à faire un petit peu à l'inspiration. Mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est assez facile à faire. Ça m'avait pris assez peu de temps et vraiment, je l'adore. Je la trouve vraiment très mignonne, cette petite pochette à livres. J'avais trouvé les pelotes, il me semble que c'était des Mondial Tissus. J'avais acheté mes petites pelotes là-bas et puis j'avais rajouté ces 2 petits boutons pour fermer ma pochette avec des petits liens que j'avais pareil un petit peu improvisés. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette petite pochette et je me suis dit que ça pourrait donner peut-être des idées à certains et c'est vraiment moi l'un de mes favoris du moment. J'adore la prendre pour pouvoir glisser mes livres à l'intérieur et les emmener partout avec moi sans les abîmer. Autre favori pour ma part en ce début de printemps, même si j'ai envie de dire c'est un petit peu un favori pour toute l'année, il s'agit des coloriages cosy. J'en montre très souvent sur ma chaîne, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup et je trouve que le printemps
inspire justement encore plus à créer des coloriages colorés avec de belles fleurs et des couleurs, on va dire, un peu plus vives, un peu plus peps. Et vraiment, en ce moment, je suis très motivée justement pour réaliser de nouveaux coloriages cosy printaniers avec de la couleur, etc. Je remontre ici une fois mes feutres à alcool. C'est souvent qu'on me demande ce que j'utilise. Et voilà, à Noël, j'ai reçu notamment ces marqueurs de la marque OUU qui sont vraiment super. Enfin, moi personnellement, je suis totalement convaincue par cette marque. Vous voyez, au fond, avant, j'utilisais principalement les feutres à alcool qui viennent de chez Action, qui sont franchement très bien pour débuter. Et au final, c'est vrai que depuis que j'ai découvert les OUU, j'avoue que je ne peux m'en passer. Je les trouve vraiment très très bien et très faciles à utiliser. Ils sont vraiment super pour réaliser tous les coloriages que vous voulez. En plus, j'avais pris un set avec des couleurs assez pastel. Donc là, pour le printemps, je pense que ça sera super. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir réaliser justement de nouveaux coloriages. Du côté des livres de coloriage, du coup, j'avais envie de vous partager mes petits favoris du moment et qui, justement, je pense, seront très bien pour le printemps. Je vous avais déjà montré dans de précédentes vidéos celui-ci, qui est mon dernier achat personnel en termes de cahier de coloriage cosy. Je le trouve vraiment très chouette. J'en ai fait plusieurs déjà depuis le début. Hop. Il y a vraiment des dessins qui plairont à tous à l'intérieur. Ils sont vraiment sympas, colorés, avec plein de petits détails. Voilà, je les aime vraiment beaucoup. Il y en a pour tous les goûts avec plein de petites passions représentées. Mon dernier en date notamment, c'était celui-là avec ces jolis vases à fleurs qui donnaient justement envie d'ajouter des couleurs vives, comme je le disais juste avant, des petits motifs. J'ai fait un petit essai ici de Vichy vert pour les rideaux. Mais je le trouve... vraiment, ce cahier de coloriage, c'est vraiment mon grand favori du moment. Je l'adore et je pense que je vais m'en servir d'autant plus maintenant que les beaux jours sont là et ça me donne vraiment envie. Un autre cahier que j'aime beaucoup également et que j'ai hâte de pouvoir utiliser pour ce printemps, donc c'est ce livre Jardin mignon que j'avais reçu de la part des éditions Solar. Je le trouve vraiment joli. Il a été réalisé par Manon Mernia. Et les illustrations à l'intérieur sont assez simples, mais justement, elles sont très thématisées du coup sur les beaux jours, l'arrivée du printemps, ensuite de l'été. Et je pense qu'il est vraiment parfait pour la saison. J'en ai pas encore réalisé à l'intérieur, mais j'en ai déjà repéré quelques-uns que je trouve vraiment adorables et qui, je pense, seront très chouettes. Par exemple, cette petite souris, je sais pas pourquoi, elle me donne très très envie avec son appareil photo. Je la trouve adorable. Et vraiment, il y a plein de petits personnages comme ça qui font des randonnées, qui font des petites activités toutes douces. Celui-là qui arrose son jardin, son balcon, je le trouve vraiment adorable. Et voilà, j'ai vraiment très envie de m'y mettre à celui-là. Il a l'air parfait également pour la saison. Dernier livre de coloriage que je voulais également vous montrer et que j'ai reçu récemment de la part des éditions First. Donc ils ont sorti toute une gamme de coloriage cosy qui s'appelle Koji Japon. Et vraiment, c'est des livres de coloriage qui racontent en quelque sorte une histoire également. Et je trouve ça super comme concept. Et vous allez le voir, les images à l'intérieur, les dessins sont vraiment très très détaillés. Vraiment incroyable à faire. Du coup, comme c'est, on va dire recto verso, c'est quelque chose qui se fera plus au crayon de couleur. Mais à l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment rempli de détails, très fleuri, dans une ambiance très féerique du coup. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve adorable. Hop, je cherche la page que j'ai réalisée l'autre jour, que j'aime vraiment beaucoup également, que j'ai adoré faire. Donc j'ai utilisé pour cela mes crayons de couleur. Moi ce sont les polychromos de chez Faber-Castell que j'utilise. Et vraiment j'ai adoré prendre le temps de réaliser cette jolie petite page avec cette fée et toutes ces fleurs qui sentent bon le printemps. J'ai passé peut-être, je crois, un petit peu plus d'une heure sur cette page au crayon de couleur. Mais vraiment, j'adore. Il y avait plein de détails à faire. Et enfin voilà, pour une première, j'étais assez contente. Et ça m'a donné très envie de reprendre ensuite d'autres pages de ce livre que je trouve vraiment sublime. Et que j'ai très hâte de continuer. Ça change un petit peu, justement, d'utiliser tout le temps les feutres à alcool. Et voilà, les crayons de couleur, je trouve ça aussi tout aussi apaisant. Et ça m'a vraiment plu de me remettre justement un petit peu au crayon de couleur avec ce livre de coloriage. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment
Le coloriage cosy, c'est vraiment une activité qu'on pratique toute l'année. Et là, voilà, le printemps donne envie, je trouve, encore plus de s'y mettre et de réaliser de jolis coloriages aux couleurs vives. Enfin, dernier favori du moment avec une activité cosy dont je parle beaucoup, notamment dans ma dernière vidéo. Il s'agit du scrapbooking. Donc, dans ma dernière vidéo, je vais vous donner notamment pas mal d'inspiration pour quelle page faire au quotidien pour remplir son journal. Je lui donne quelques indications de matériel également si ça vous intéresse. Mais là, c'est vrai que pour le printemps, moi, je suis très inspirée à l'idée de réaliser de nouvelles pages. On voit déjà avec ma couverture de mars que j'étais vraiment très inspirée à l'idée de réaliser de nouvelles pages plus colorées, plus printanières. Ma dernière en date ici, c'est celle-ci que j'ai réalisée à l'occasion de la saison 4 du coup des Bridgerton que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé. J'aime déjà beaucoup les livres, donc voilà, j'ai bien aimé cette adaptation du tome 3 qui est justement mon tome favori. Donc voilà, j'avais envie de réaliser une petite double page avec justement des motifs un peu fleuris, donc qui sentaient bon le printemps. Et j'ai plusieurs idées notamment de choses que j'aimerais faire dans mon journal prochainement. J'aimerais notamment réaliser une bucket list créative, pourquoi pas un mood board sur le printemps, réaliser une liste de toutes les choses que j'aimerais faire, une bucket list créative, une bucket list des activités que j'aimerais réaliser au printemps. Notamment, j'aimerais beaucoup ce printemps prochainement pouvoir m'offrir une machine à coudre car je n'en ai pas. Avant, les quelques projets couture que j'ai faits, c'était quand j'étais chez mes parents et j'utilisais celle de ma maman. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir ma propre machine pour pouvoir réaliser de petites choses moi-même. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'aimerais bien faire des pages consacrées à cela pour parler justement de tous les projets créatifs que j'aurai en termes de couture. Et c'est quelque chose qui me donne vraiment envie pour ce printemps. Et encore une fois, je ne manque pas d'idées de choses à faire dans ce carnet qui se remplira bien encore ce printemps pour immortaliser des moments doux, des moments cosy et immortaliser toutes les activités que j'aime. Maintenant que j'en ai terminé avec mes recommandations en termes d'activités et de quelques objets qui sont cosy et que j'aime beaucoup pour le printemps, j'avais envie de passer maintenant à quelques recommandations livresques. Je dis quelques, mais voilà, vous voyez que j'ai un joli petit tas à vous présenter. J'ai essayé de sélectionner des romans qui sont intéressants pour le printemps, mais également en bas, vous verrez quelques livres qui sont plus des livres inspirants pour le printemps, des livres de DIY, ce genre de choses qui pourraient vous donner des idées également d'activités cosy qui peuvent être intéressantes à faire pour ce printemps. Je commence avec un premier roman. Il s'agit ici d'un cozy mystery qui s'appelle Petit crime et jardin secret. Ici, c'est Floraison funèbre, le premier tome. L'auteur H. Iana est également connu pour sa série de cozy mystery qui s'appelle Les thés meurtriers d'Oxford. Il y a, il me semble, en ce moment, actuellement 3 tomes à cette série. Personnellement, j'ai les 2 premiers et j'ai lu le premier, celui-ci. Le deuxième, justement, j'aimerais le lire très prochainement au printemps. Et voilà, je trouve que c'est un cozy crime qui est absolument parfait pour la saison, puisque ça se passe notamment dans une jardinerie. Et il y a notamment beaucoup de choses liées aux fleurs, liées au jardin. Et ça donne vraiment très envie, je trouve. Et c'est absolument parfait pour la saison. J'avais beaucoup aimé personnellement le tome 1 que j'ai lu, je crois, déjà l'an dernier. Et en tout cas, j'ai très hâte de pouvoir lire très bientôt le second tome, qui sortira de ma palle, je l'espère, au cours des prochaines semaines. Un deuxième roman que je trouvais intéressant de vous partager pour le printemps, il s'agit d'un roman cette fois-ci de littérature japonaise, donc Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. C'est une auteure de littérature japonaise qui est vraiment assez connue et reconnue, vous la connaissez déjà sans doute peut-être au moment où je vous montre cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'aime énormément ces romans. Ils sont d'une douceur, d'une poésie absolument incroyable. C'est vraiment des bonbons, j'ai envie de dire, ces livres. C'est souvent ce que l'on dit d'elle et de ce style de littérature notamment. Et personnellement, je suis absolument fan de la bulle de douceur qu'offrent ces romans. Et voilà, j'en suis vraiment fan. À chaque fois, en général, ce sont des romans chorales. Donc on
y suit une histoire, un personnage en quelque sorte par chapitre. Et à chaque fois, voilà, c'est l'occasion de découvrir on va dire, des nouvelles histoires, de développer des petites morales et également d'évoquer justement le quotidien, ce genre de choses, et la beauté et la douceur de celui-ci. Et c'est vraiment quelque chose un genre littéraire que j'aime beaucoup, et ce roman-là est particulièrement réussi dans ce genre-là. Donc j'avais très envie de vous le partager et de l'ajouter dans cette sélection de printemps, car il est vraiment parfait pour vous octroyer une belle bulle de douceur en ce début de saison. Si jamais vous êtes plus friand de classiques de la littérature, j'ai ajouté dans ma sélection un classique que j'adore absolument et que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit du roman Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery. Je suis absolument fan de Anne. C'est vraiment mon héroïne littéraire favorite de tous les temps. Peut-être avec Elizabeth Bennet, franchement, ce sont mes deux héroïnes favorites. Et voilà, j'adore Anne, j'adore sa personnalité, sa poésie, sa créativité. Et voilà, ici c'est le premier tome de la série qui lui est consacré, qui nous permet de la suivre tout au long de sa vie. C'est notamment connu car il y a eu une adaptation sur Netflix avec la série Anne with an E, qui est assez réussie, mais c'est vrai, prend pas mal de liberté sur le livre. Donc moi j'avais adoré, après avoir vu la série, prendre le temps de découvrir les romans, et notamment la plume de l'auteur qui est vraiment incroyable et formidable. C'est vraiment, si vous ne la connaissez pas, je peux que vous encourager à prendre le temps de lire ces romans. D'ailleurs, il y a de très belles éditions qui existent chez Monsieur Toussaint Louverture, qui sont vraiment absolument incroyables, qui sont très belles, et voilà, les tomes entre eux sont sublimes. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas ce roman, je ne peux que vous encourager à le faire et à les découvrir. Autre recommandation livresque plus jeunesse cette fois-ci, avec une série que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit donc de Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, avec ici le dernier tome de la série qui s'appelle La saison des adieux. Donc si vous ne connaissez pas, chaque tome de cette série se passe à une saison différente. On commence par l'été, puis automne, hiver, et donc le dernier tome qui se passe au printemps. Vous voyez à la couverture vraiment sublime ici aussi, et qui donne vraiment envie de découvrir cette histoire, qui est également ici pleine de poésie, avec des thématiques abordées qui sont vraiment modernes, je trouve, et qui font de cet ouvrage de littérature jeunesse vraiment un très bel ouvrage accessible, que ce soit pour des enfants, mais également pour des plus grands. Je trouve que on gagne vraiment à lire des ouvrages comme ça de littérature de jeunesse qui nous font même grandir encore, même après un certain âge. Et voilà, cette série est vraiment superbe, et ce dernier tome conclut parfaitement les épopées que l'on a suivies au cours des 3 tomes précédents, et je l'ai vraiment adoré. Et voilà, j'avais très envie de l'ajouter ici à cette liste de recommandations pour le printemps. Avec la recommandation suivante, je retourne en littérature de jeunesse avec un classique également assez plus méconnu que Anne dont je vous parlais précédemment. Donc il s'agit du roman Rebecca de Stoneybrook, qui a été écrit par Kate Douglas-Wiggin. C'est vraiment une héroïne ici qui est très semblable à Anne dont je vous parlais précédemment, mais qui est bien moins connue, alors que pourtant le roman a été écrit avant celui de Lucy Maud Montgomery. Donc voilà, c'était un peu l'héroïne qui était avant Anne et qui lui a permis peut-être d'exister. En tout cas, c'est selon certaines théories, pardon. Et voilà, ici cet exemplaire est sorti il y a quelques temps aux éditions Novelle, et je le trouve vraiment sublime. Pareil, il est plein de belles couleurs, etc. Et voilà, l'histoire que ce roman raconte est également très belle, avec une plume tout aussi poétique et vraiment douce, qui donne envie et qui nous permet de nous évader, de nous plonger dans un autre monde, en tout cas, avec vraiment des héroïnes ici aussi, une héroïne, pardon, qui est pleine de douceur, de créativité, et qui vraiment, je trouve, est inspirante à souhait. Et vraiment, c'est un roman, voilà, c'est une découverte que j'ai faite l'an dernier, que j'aime énormément, et c'est vraiment un très très beau roman. Donc si jamais vous aimez Anne et que vous avez envie de retrouver un roman qui est un petit peu dans la même veine,
Je ne peux que vous recommander de lire ce roman-là qui, je pense, comblera toutes vos attentes. Le dernier roman que j'ai sélectionné ici pour cette petite vidéo-là, il s'agit du livre Perséphone, donc écrit par Benjamin Carteret. Donc il est sorti en grand format aux éditions Charleston, mais il me semble qu'il est sorti il y a peu de temps en poche. Donc voilà, si jamais il vous intéresse, vous pourrez le trouver à un prix assez abordable. Donc voilà, c'est une couverture qui est vraiment également ici aussi sublime et qui parle justement ce roman de de l'histoire de Perséphone avec sa mère Déméter. Et il y a à l'intérieur de ce livre tout un rapport à la nature, justement au printemps, etc. Et j'aime beaucoup cet aspect-là, c'est ce qui fait que je trouve que ce roman est vraiment idéal pour la saison. Il plaira vraiment à tous les amateurs de mythologie, mais également aux amateurs de belles histoires. La plume de Benjamin Carteret, elle est très sympathique et très agréable à lire, avec beaucoup de poésie ici aussi. Donc c'est un roman que je ne peux que vous recommander si jamais le résumé vous tente. Et je le trouve très sympa pour la saison. En tout cas, il plaira, je pense, à beaucoup. Et comme je le disais, voilà, il vient de sortir en poche. Donc je pense que c'est l'occasion justement de le découvrir. J'en ai entendu assez peu parler au final sur les réseaux sociaux quand il était sorti, alors que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'avais très envie de l'ajouter ici à cette liste de recommandations. Pour terminer avec mes recommandations lecture, je prends un petit peu de hauteur pour vous partager quelques livres du coup créatifs qui pourraient vous inspirer et qui sont parfaits pour le printemps. Il y a tout d'abord, j'ai envie de dire, l'immanquable Mon printemps cosy, donc de Caro from Woodland, alias Caroline Millet. Donc c'est vraiment un livre que j'adore. Tous ces livres sur les saisons sont absolument incroyables. Je vous montre un petit bout de l'intérieur du coup pour les personnes qui ne le connaisseraient pas. Mais vraiment, c'est un livre qui est d'une richesse, je trouve, et d'une beauté. Il est inspirant avec des recettes de saison qui donnent toute envie, plus envie les unes que les autres. Voilà, il y a également des recommandations de films, de belles illustrations, des idées de choses à lire, des idées de choses à faire, d'activités manuelles. Et je trouve tout ça vraiment superbe. Et vraiment, c'est un livre, voilà, si vous ne connaissez pas encore cette illustratrice, je ne peux que vous inviter à aller la découvrir et à vous procurer ces livres qui sont tous maintenant sortis sur les 4 saisons et qui sont absolument incroyables et cosy à souhait. Le deuxième livre que je voulais vous présenter est cette fois-ci une sortie récente. Il s'agit d'un livre de cuisine donc, qui s'appelle Small Town Café, qui est sorti récemment aux éditions Solar et qui regroupe justement des recettes cosy des 4 saisons. Donc à l'intérieur, vous trouverez de quoi ravir les amateurs de cuisine en tout genre avec justement des recettes très sympas de saison. Là, je vous montre un petit peu un aperçu de l'intérieur et des recettes que l'on trouve justement pour le printemps. Je le trouve vraiment très sympa. Les illustrations à l'intérieur sont sublimes. Je le trouve vraiment beau. Je me répète un nombre incalculable de fois. Mais voilà, ce livre, c'est une belle découverte. Les recettes à l'intérieur ont l'air franchement accessibles. J'en ai pas encore testé. Je pense que c'est quelque chose que je ferai au cours des prochains jours. Parce que c'est vrai que je l'ai reçu la semaine dernière, ce livre. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les recettes à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà, vous voyez des recettes qui donnent vraiment envie. Là, ici, c'est cupcake aux fraises. Voilà, là, ça donne presque faim. Et voilà, vous avez des recettes. Donc je vous ai montré celle du printemps. Mais voilà, il y a des recettes également d'été, des recettes d'automne. Et pour finir, des recettes pour l'hiver qui seront parfaites, je pense, pour les saisons. En tout cas, c'est un très beau livre, ce livre de cuisine. Et voilà, j'avais très envie de l'ajouter à cette petite liste de recommandations car il vient de sortir, donc il est vraiment superbe. Enfin, je termine cette vidéo avec un dernier livre qui est cette fois-ci un livre un petit peu de DIY. Donc il s'agit du livre Créer avec les fleurs qui a été écrit par Bex Partridge. Désolée si je le prononce mal. Pareil, il est sorti récemment aux éditions Solar et c'est vraiment un très beau livre qui propose du coup énormément de DIY à faire avec des fleurs justement, avec la nature, sans aussi l'abîmer, mais vraiment l'intérieur du livre est vraiment très beau. Vous avez énormément d'idées de choses qui peuvent être faites. Tiens, ici vous trouvez justement des conseils sur
comment presser des fleurs, donc en lien avec mon herbier dont je vous parlais au début de la vidéo. Et voilà, il y a vraiment énormément de choses, de conseils qui seront vraiment très chouettes et qui donnent envie de réaliser les DIY qui sont à l'intérieur. Là ici, je vous montre la couronne d'automne car il y a vraiment des DIY pour toutes les saisons. Et c'est vrai que comme c'est autour des fleurs, j'ai l'impression qu'il est plus pour le printemps, mais il y a vraiment des choses qui sont pour toutes les saisons et qui donnent envie vraiment de réaliser de belles choses et de tester plein de choses justement avec toutes ces idées de DIY. Il est vraiment très beau, les photographies sont incroyables. Et en tout cas voilà, un très beau livre également qui sera parfait pour le printemps. Voilà donc qui vient conclure cette petite vidéo donc, de mes favoris du printemps. J'espère que les activités cosy et les recommandations livresques que j'ai pu vous partager ici vous inspireront à réaliser de nouvelles choses avec l'arrivée du printemps. J'ai hâte en tout cas de vous partager de futures vidéos pour vous montrer toutes les activités que je vais pouvoir réaliser au cours des prochaines semaines. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve personnellement très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles activités cosy. En attendant, je vous souhaite de passer une douce journée.